Slamicalement, salam à vous mesdames et messieurs, bienvenue dans le coin préféré de vos slammers préférés, où chaque semaine nous nous retrouvons ici dans cette émission avec des slammers incroyables qui sont pétris de talent, qui manient la langue de Molière comme personne. Et aujourd'hui nous serons avec un slammer qui n'est pas comme les autres. Lui il a un style particulier, surtout avec son slogan Waban, objet nara. Donc vous savez d'abord déjà de qui je suis en train de parler. Mais avant de le trouver dans cette émission, nous allons partir d'abord avec le quiz du public. Alors, bienvenue encore une fois de plus. Comme je le disais tantôt dans cette émission, nous allons accueillir un homme incroyable, celui qui maîtrise la langue de Molière comme personne. Objet Nara, Waban. Ah, vous savez déjà de qui je suis en train de parler. Alors, mesdames et messieurs, accueillons sur notre plateau, ici même, le grand Sidi Slam. Bienvenue, mon gars. Ça se passe. Bienvenue dans le camp préféré des slammers préférés. Merci, c'est un plaisir. Alors, Sidi Slam, c'est quoi ton nom à l'état civil? Et pourquoi tu as choisi le nom Sidi Slam? Alors, déjà, je dirais un petit coucou à tous tes millions de followers. Je vais le dire comme ça. À l'état civil, c'est Boubacar Sidi Diallo. Et comme nom de scène, comme tu l'as dit déjà, j'ai choisi Sidi Slam. Alors, Sidi déjà, c'est mon nom, comme toi. Ok. So, Slam. Maintenant, le slam, il est venu, c'est la passion et tout, vu que c'est ce que j'aime faire. Voilà quoi. C'est un peu inspiré de Dimedi Slam. Super. Alors, depuis combien de temps tu fais du slam et comment tu as découvert le slam? Alors, actuellement, on peut dire que j'ai fait les 3 ans, je pense maintenant. Hein. J'ai fait les 3 ans. 2 ans et demi, on peut dire. Mais découverte, on peut dire à travers une publication du Dimedi Slam, une vidéo de EOB que j'ai vue sur le net, Facebook. J'ai regardé et j'ai aimé. Je me suis dit que c'est quelque chose que je pouvais faire. Parce qu'il faut savoir, à la base, j'étais quelqu'un qui déclamait des textes de poésie depuis Télimélé, mon village. Voilà, un petit coucou aux gens de Télimélé. Donc, arrivé à Conakry en 2019, quand j'ai eu le brevet, je suis revenu par là pour continuer en 11e année. Et c'est là que j'ai défilé, j'ai scrollé, j'ai vu Dimedi Slam. Et voilà, quoi, je me suis dit c'est quelque chose que je dois... Et puis, je me suis lancé. La passion de faire du slam. Ouais. Alors, depuis que tu as commencé à faire du slam, quels sont les projets que tu as déjà réussi à accomplir? Alors, projet personnel, il n'y a qu'un seul, je peux dire. Il y avait une initiative que j'avais posée à Télimélé, appelée Retour à la source. Ok, voilà. Oui, le retour à la source. Donc, voilà. Moi, je faisais partie du voyage côté de Télimélé. C'est un peu ça, Retour à la source. C'est ça. Hein. Alors, quels sont les projets futuristes dans le monde du slam? Parce qu'on ne va pas dire dans ta vie, vu que tu fais beaucoup de choses, mais dans le monde du slam. Qu'est-ce que tu peux voir de faire? À quoi on peut s'attendre de Sidi Slam demain, après-demain, une année, 5 ans? Alors, déjà, disons, futuriste dans le slam. Là, actuellement, je suis à une phase que peut-être beaucoup vont découvrir après. Mais côté slam, je dirais que c'est un peu comme ça, quoi. On stoppe la balle et on revient après, tu vois. Parce qu'il y a d'autres choses qui est plus prioritaire actuellement. Maintenant, après, on va revenir parce que le slam, c'est la vie, c'est ce qu'on a dit, c'est le partage, c'est une question de vie. Alors, tu as dit, tu vas mettre d'abord une pause avant de revenir. Ouais. Est-ce que la pause, en fait, c'est que tu nous prépares quelque chose dans l'ombre ou c'est juste tu veux quitter la scène comme ça? Alors, il y a quelque chose qui se prépare et non, je ne vais pas quitter la scène. La scène, c'est dans le cœur, quoi, tu vois. Donc, partout, il y aura une opportunité de scène et que si Dislam est invité, tu me verras. Mais dire que solo, je vais faire quelque chose directement, non, ça, c'est pas prévu actuellement. Voilà. Alors, quand tu vois le slam guinéen, depuis que toi tu as intégré, qu'est-ce que tu penses du slam guinéen, de l'évolution du slam en Guinée? Alors, très, 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 très costaud, très, très positif, tu vois. Un slam qui évolue à la vitesse de l'éclair, même s'il y a d'autres qui sont là que pour un temps, tu vois. Il y a, par exemple, personnellement, il y a beaucoup de gens qui me contactent, j'ai envie de faire du slam, mais c'est juste passagère en fait.
tu vois un peu. Donc je dirais que le slam guinéen, s'il continue d'avancer comme ça et que ceux qui arrivent ne viennent pas que pour venir nous visiter, nous qui sommes là déjà, bah je pense que ça allait faire quelque chose de plus encore, quoi, comme ça l'est déjà. Ok, super. Alors, quand tu prends le slam guinéen ou le slam en général, quelles sont les personnes qui t'inspirent le plus et quelles sont les personnes donc que tu suis tout le temps? Alors, dans le slam guinéen, avant, quand j'ai commencé, il y en avait beaucoup. Mais Ok. actuellement, bah, vu que j'ai envie Ce n'est plus de mettre Sidi, mais plus, c'est plutôt voilà, maintenant j'ai envie de le mettre grand plus dans Sidi. ma tête. Donc, je suis des slameurs guinéens, hein, mais ceux qui m'inspirent vraiment, bah, on peut dire Dime d'Islam, toujours, ça c'est la vie, quoi. Tu vois, on peut Dimedi dire Slam. Alphonse le thérapeute, mention Ok. spéciale, tu vois. Dimedi, Gentil, thérapeute, ça c'est un autre débat. gentil, tu vois, gentil. Après, on peut mettre qui, bah, le slammer de l'axe. Avec Ça, une plume. c'est avec une plume malade, quoi. Ouais, Tu il était vois. passé dans l'émission, on Euh, a bien vu. Morlus, Morlis, tu vois. c'est lui qui prend actuellement Paracétamol, les gros cachets du pays là. paracétamol, Apollon Démon. Ça reste toujours, quoi. Voilà. T'es bien sûr, tes références actuellement, en tout cas des Tranquille, gens quoi. qui te plaisent dans le monde Ouais. du slam. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as à dire pour les gens qui veulent faire du slam, qui veulent devenir comme Sidi Slam? Qu'est-ce que tu as à les conseiller? Alors, ce que je vais leur dire d'abord, c'est qu'ils ne peuvent pas être comme Sidi Islam, mais ils peuvent devenir eux, tu vois. Je vais leur dire, allez-y, lancez-vous, déclamez, écrivez, partagez, et surtout, soyez à fond, en fait. Parce que tout ce que tu fais, fais-le bien. Tout ce que tu fais. Si tu le fais bien, petite que soit-il, en fait, la chose, peut-être que soit-elle la chose, bah, après, ça va payer, quoi, tu vois. Ça Donc, va. fais bien, c'est ça. Et après, ça va payer en jeu. Inch'Allah, ouais. Alors, le mot de la fin avant de passer dans cette session qu'on appelle session slam où on se marre, où on s'ambiance et puis on s'amuse. Un dernier mot. Alors, le mot de la fin, je dirais d'abord merci à Monsieur Soslam de m'avoir invité dans l'émission du Bon Coin des Slammeurs. Je dirais à tous les slammeurs, bravo à ce que vous faites. Nous voyons vos efforts, bravo. Mais fournissez de plus, fournissons de plus en fait. Tu vois, il y a une phase qui vient de se passer là, c'est pas un truc de clash Ok. où tu avais mené une bataille de fer sur le net. En fait, je dirais pas que. Bon, déjà, on se dit que dans l'islam, il n'y a pas de clash, en fait. On le sait. Moi, depuis la base, on m'a appris ça. Tu vois. Depuis la base, on m'a appris ça. Du coup, ce que je veux dire aux autres qui sont là, que ce soit ceux qui viennent de venir ou autres, ils n'ont qu'à faire quelque chose d'abord, quoi, pour l'islam. Parce que notre islam, il a envie d'être vu. Il a besoin de plein de choses, je dirais. Donc, au lieu de se mettre sur des conflits de clash et autres, sortez-nous des vrais projets, faites des choses en fait, qu'on voit cela, que l'évolution monte de plus encore. Je pense que ça peut être un plus que d'être ici et puis de se clasher, quoi, de parler de nous. Je sais pas en quoi on D'accord. peut se parler, tu vois. Super, super. Alors, les Indiens Clément, vous savez, c'est la fin de cette phase. Après, nous allons partir dans session slam. 100% slam. C'est là où on s'ambiance, on s'amuse. C'est là-bas où tu nous prouves si t'es un slammer ou si Et t'es juste quoi? un gars, si t'es juste un Est-ce clameur que qui fait que moi-même j'ai parler, texte parler. dans ma tête? Donc, en tout cas, tu vas slammer. On verra bien. Donc, on se retrouve là-bas juste après ça. Alors, bienvenue dans cette session slam, 100% slam. C'est ici, on saura si tu es un slammer ou si tu es juste un gars qui fait que parler. Alors, Sidi, t'es prêt? Super. T'es chaud? Ouais. Motivé? Toujours, bro. Alors, La chaîne. Ha. à toi les internautes, à toi le public, à toi le micro, Let's go. à toi la scène. Let's go. Fais-toi plaisir. Fais-nous surtout rêver. Wabang. Objet nada. Sur la nouvelle page du chapitre, l'histoire retiendra ce nom. Sid d'Islam. Tout a commencé par un rêve, ensuite je l'ai vécu. Au début de tout, j'étais ce jeune ancré dans une symphonie d'art diversifiée. Musique, sculpture, peinture, humour.
Jusqu'au soir où pour ce tard, j'ai ressenti un amour. Et partant de mes propres pratiques, perfectionnant mon talent par-ci, par-là, j'ai atteint le summum, mais mon potentiel caché, je l'ai découvert. Dès lors, je trace ma route sans crainte des journées noires. Il est temps pour moi de m'échapper de cette nuit lumineuse. Vous savez, la détermination d'un homme se mesure à sa volonté d'aboutir. Gomme, gomme, bazooka, comme le vieux chapeau de paille se prête à conquérir. La piraterie a été longue et le trajet est loin d'être terminé. Mais une chose est sûre, je ne m'arrêterai pas avant d'atteindre le but. Retrouver le One Piece. Et je garde la même énergie intacte du début jusqu'à la fin. La vie est un combat qu'on peut esquiver, un affrontement où tôt ou tard on abat ses cartes. Alors allez-y, placez-moi des barrières en cachant le trésor. Bande de Gold Roger. Cela ne m'effraiera pas comme Michael Scofield. J'ai des strophes, des vers et des rimes tatouées à même le corps. M'en sortir coûte que coûte, c'est ma première devise. Le seuil est mon horizon, c'est le trophée que je vise. Entre moi et la peur, bro, la distance est kilométrique. Différent des autres, je suis celui qui cherche le soleil à minuit. Mon cœur est une boussole, traçant des chemins dans le passé, le futur et le présent. Et mes rêves, ces étoiles lointaines, brillent dans ma tête et ma zone éthique me guide toujours fidèle à elle-même. Moi, je crois que la vie a encore besoin de moi. Parce que la mort, elle ne m'a pas recruté. Min comme il bro, tu tomberas comme les frères Urquiza face à un évandro de TND. Frère d'hier, ennemi d'aujourd'hui. Il me poignarde dans le dos, mais je reste toujours debout. Je suis un grand maître du camouflage. Ne vous fiez pas à ma face. Comme dans Big Mouth, je suis toujours imprévisible comme Barry Allen. Je surgis comme un flash. Embarqué de Conakry à la baie, à Gawal, à Pita, d'Alaba, Mahmoud Télémélé, jusqu'au Labis de Conakry, accompagné de M. Soslam dans l'émission du bon coin des slameurs. On arrive. On C'était arrive. Sid Islam. Toujours. Entre lui et la peur, la La distance distance est est kilométrique, bro. Lui, Jamais. la vie a besoin de lui. Alors, il n'a pas si d'impact avec la mort. Jamais, bro. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas, les amoureux des bandes dessinées, des films. Ouais. Je pense que vous avez retrouvé vos acteurs ici, ou bien le titre en tout cas. Dédicace à vous. Donc, c'était super. En tout cas, moi, je Ouais. prends du plaisir à écouter. Et si vous aussi, vous avez pris du plaisir et que vous aimez, partagez, commentez, likez. Mais Sidi, ici, on ne parle pas trop. Ici, on slam. Alors, t'es encore prêt? T'es chaud? Bah, je suis toujours prêt depuis le ventre de ma mère. Alors, à toi le micro, Let's à go. toi la scène. Fais-nous plaisir. Alors, Surtout, fais-nous là, on plaisir. va faire le texte que j'ai toujours aimé, que je sais que beaucoup de personnes aussi ont aimé, que beaucoup connaissent déjà. Ok. C'est mon coup de cœur depuis que j'ai commencé à écrire. Tu vois, donc, Alors, dans ce texte, écrivez votre punch préféré ou votre vers préféré dans les commentaires. Vas-y, fais-nous rêver. parfois, la vie se présente ainsi, tu vois, très cruelle. Et que nous sommes tous impuissants face au poids de la destinée. La vie d'un être humain tient à si peu de choses et elle nous impose ses lois. Il faudra vivre tel quel. Je vous prie tous de m'accorder un silence assourdissant. Sabunala, ça va caracoler d'elle. Et non de celle-là que tu penses, hein, mais celle qui peut nous atteindre à tout moment, dans toutes les circonstances, la seule qui peut facilement éteindre notre conscience. Vous savez, elle arrive sans faire toc toc, même si vous êtes sans plein lèvres, tic toc. Et s'en fiche que vous dormez ou pas, son appel sera décroché. Dites-moi, avez-vous pensé à ce moment où vous serez seul dans un trou de rocher, dans une obscurité éclairée? J'imagine que non. Laissez-moi vous dire, c'est un moment où vous porterez ce que vous n'aviez jamais porté. Un instant où votre nom sera à la minute emporté. C'est le jour où le tout fil remplacé par un seul mot, cadavre. Et ce jour, c'est celui où vous goûterez à ce miel amer que goûtera toute âme. La douleur est un poignard tranchant s'enfonçant profondément dans nos âmes. Comme le dit ce verset coranique, toute âme goûtera à la mort, hein, sûre et certaine. Elle ne laissera personne quand il est l'air et elle ne tarde pas. Sa cloche sonne, même si tu es dans ta zone de confort. Elle ne connaît ni artisan ni partisan, que tu sois riche, pauvre, noir, blanc. Sache que même un insecte ne sera épargné. À vrai dire, moi, quand je pense trop à elle, je ne peux me permettre de verser des larmes. Imaginez, hein. Imagine, lorsqu'une douce amertume vous tape telle une foudre, bam! Il y a là des diahabanoki, bro. Ce que les blancs appellent de l'imprévu qu'on a soigné. Si et seulement si elle
t'emporte sans que tu ne te reconnectes à l'omnipotent, l'omniscient, comme le toit d'araignée. Je me demande envers toi quelle sera sa décision, forcément de ceux qui sont bons. Toi, tu auras une division. Elle nous rappelle que le temps file, qu'il faut chérir chaque instant, chaque mille. Elle nous enseigne l'art de l'adieu, comment garder le souvenir précieux. Elle, c'est la mort. Elle n'attend personne. Elle ne regarde personne pour te prendre. Tu vois un peu? C'est la mort. Moi, je pense que tous, il en doit tascagol, my man, parce qu'elle finira par arriver. C'est l'islam. Elle finira par arriver. Elle, c'est la mort et elle n'attend personne. Personne. Alors, que l'âme de tous nos disparus repose en paix. Mané en deuil. Rendez les hommages dans les commentaires. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, j'en ai eu la chair de poule. Ça m'a fait penser à toutes ces personnes que j'ai perdues. Notamment, je rends hommage à cette dame, Oumou Kulthum, qui nous a quittés il y a très longtemps. Quand on parle de moi, c'est à elle que je pense. Que ton âme repose en paix. Tu vois, même après ta disparition, tu continues à vivre encore parmi nous. Alors moi, Sidi, en tout cas, j'ai pris du plaisir à t'écouter. Tu es arrivé à me donner des frissons. Tu vois, j'ai des larmes qui veulent même couler de mes yeux. Ah, désolé, Mais désolé alors. c'est ça aussi le slam. C'est ce qui fait la beauté du slam. Alors si vous aussi, vous avez été touché, que vous avez aimé, n'oubliez pas de partager, de liker, surtout de commenter. Et allez-y aussi vous abonner sur sa page. Et vous avez déjà vu abonnez-vous aussi. merveilles. Vous avez vu qu'il fait des merveilles. Voilà. Alors, après cela, mesdames et messieurs, nous allons partir avec une autre phase Ok. qu'on appelle jeu de mots pour un slammer. Let's go, bro. Donc, on se reprend juste après ceci. Alors, bienvenue dans cette rubrique appelée jeu de mots pour un slammer. Ici, c'est l'art de l'improvisation. C'est ici que nous allons tester l'improvisation de nos invités. Alors, Sidi, t'es chaud? Chaud, bro. T'es prêt? Ouais. Alors, nous allons partir avec ce premier mot, Sidi Slam. Quand je dis Sidi Slam, Sidi Slam. C'est le S, c'est le I, c'est le D carré, c'est le Y, c'est le SS, c'est le slam. C'est l'enfant, c'est le petit. c'est Sidi Slam, surtout. Ouais. Après, nous allons partir avec cet autre mot, l'abysse, l'endroit qui nous accueille pour l'émission. Alors, l'abysse. Si la conscience était une personne, elle s'appellerait l'abysse. T'as envie d'apprendre, t'as envie de te perfectionner, t'as envie de pousser tes limites, bro. Allô, tu me reçois, bro, tu me reçois? Je te fais un appel. Viens au l'abysse. Ici, il y a une bibliothèque, il y a une salle de formation, on t'apprend des choses. Vas-y, bro, c'est un appel que je t'ai... Alors, décroché. Viens au l'abysse, Décroché. Ah ouais. Bravo. Alors, nous allons partir avec ce dernier mot qui est l'amour. Ah. Hey, l'amour, bro. L'amour. Est-ce que... Bah ouais, j'ai écrit un texte d'amour. Okay. Et là, ça, c'est improvisé sur l'amour. Oui, je sais. Je disais dans ma tête, est-ce que j'ai écrit un texte d'amour? Mais bon, vas-y. Ouais, on va voir. Amour. Si et seulement si je pouvais t'appeler, si et seulement si tu pouvais me voir, si et seulement si nous deux pouvaient se rencontrer. Tu vois un peu? Il y a ce petit mot amour qui ne cesse de te filer dans ma tête. Et il y a moi qui ne cesse de me regarder. Est-ce que je trouverai la bonne? Est-ce que ça sera vraiment la bonne? Tu vois un peu, mais c'est ça. Des questions comme ça qui te filent dans ma tête. Est-ce que vraiment ça sera la bonne? Est-ce que je trouverai l'amour? On verra bien. Non, l'amour existe, l'amour est partout. Sérieux? C'est toi qu'on n'aime pas. Sinon, toi, hey, pourquoi c'est moi on n'aime pas, bro? Sinon, toi, tu sais qu'on t'aime. L'amour existe. Ouais, je voulais dire quelque chose, mais je ne vais pas le dire ici, quoi. Après la caméra, je vais te dire ça, t'inquiète. Tu peux le dire. Non, jamais, bro. Sinon, je rentre dans des... Personne ne regarde. Personne ne regarde. Allez, tu peux le dire. Oh, bro, non. Je pense que ça va, quoi. Après, je vais filmer juste pour montrer. À la fin de l'émission.
Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Le camp préféré de vos Slammer préféré, my man. Alors ici, c'était pour vous, monsieur Soslam, accompagné de Mr. Wabang. Mr. Wabang alias Sidi Slam, le grand Sidi. Donc, on se retrouve à bientôt avec un autre invité que vous allez encore adorer. Merci. Merci.